Voilà, bonjour la communauté universelle Congo-Bon, bonjour l'Afrique, bonjour tous les continents. Nous sommes là encore. Je suis Aimé de la communauté universelle Congo-Bon. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet intéressant. Nous avons reçu beaucoup de questions, beaucoup vraiment de questions et d'observations de nos collaborateurs à travers le monde, surtout en Afrique. La majorité de ces questions qui concernaient les business agricoles, agro-pastoral en général, la majorité de ces questions concernaient généralement l'élevage. L'élevage, mais aussi l'agriculture, nous allons y joindre. En particulier l'élevage de la volaille, l'élevage du bétail, voilà, la volaille comme les cailles, comme les poules, les canards et tout. Alors, beaucoup d'amis disent non, mais nous élevons, nous faisons beaucoup de défenses, nous ne pouvons pas vraiment nous ne gagnons pas assez, nous ne répondons pas exactement à des conditions. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour pouvoir orienter, encadrer en ce début d'année déjà tous nos membres, mais aussi toutes les personnes qui nous suivent, qui sont dans ce business, dans cet élevage. Nous leur donnons maintenant les conditions essentielles, les quatre conditions vraiment essentielles qui vont assurer leur réussite parfaitement, qui vont leur permettre de gagner beaucoup d'argent à travers les business d'élevage, à travers les business agro-pastoral. Particulièrement, comme j'ai dit, l'élevage des volailles, l'élevage des bétail, mais aussi l'agriculture. Comment est-ce que vous pouvez gagner et gagner beaucoup d'argent, planifier des gagner et gagner beaucoup d'argent, vous permettre de vivre aisément, mais aussi atteindre la liberté et l'indépendance financière en Afrique. C'est possible. D'abord, nous souhaitons bonne année à chacun et à tous, à vous qui venez d'arriver. Merci vraiment. Nous sommes encore une fois la chaîne de la communauté universelle Congo-Bon avec la Gobon Family. Ce sont des communautés, des plateformes d'affaires qui motivent la jeunesse, mais aussi l'encouragent à pouvoir s'engager dans l'entrepreneuriat social et solidaire pour pouvoir atteindre la liberté financière. Alors, en revenant à notre sujet, nous voudrons dire qu'un bel élevage répond à certaines conditions. Si vous voulez vous engager dans l'élevage, comme nous disons, votre bic, réfléchissez sur écrit, votre bic, votre papier. Peut-être vous avez déjà votre projet, vous êtes en train de faire déjà, vous êtes en train d'élever déjà des porcs, vous êtes en train d'élever des poules, vous êtes en train d'élever tout ce que vous faites là. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, cette vidéo va vous donner des astuces, des conditions, des réponses à certaines des difficultés que vous rencontrez, vous donner des solutions à des difficultés que vous rencontrez pour vous permettre de capitaliser votre élevage et de gagner de l'argent. Ainsi, nous passons directement à la première condition. La communauté conseille que si vous voulez élever, que ce soit la volaille, que ce soit les bétails, la première chose, choisissez de les faire en tant qu'entreprise. Ne les faites pas en tant qu'une activité secondaire. Parce que quand vous faites ça en tant qu'une activité secondaire, vous n'y mettez pas de votre âme, vous n'y mettez pas de vos compétences, vous n'y mettez pas de vos capacités, vous n'y mettez pas de rencontrer de nouvelles connaissances qui vous permettent de pouvoir améliorer cet élevage, qui vous permettent d'atteindre des objectifs. Par contre, si vous les faites en tant qu'entreprise, avec la pression de la taxe, avec la pression des frais qu'il faut payer, vous allez bouger les méninges et capitaliser tout ce que vous faites pour vous permettre d'atteindre des objectifs vraiment de grand intérêt, de vos objectifs qui vous aident à avancer, qui vous aident à gagner.
Ça, c'est très, 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 très important, comme nous l'avons toujours dit. Très, très, très important. Alors, écoutez, je reçois une des questions importantes. Cette question me vient de quelqu'un très proche de ma famille. Cette personne élève de porc depuis très longtemps. Regardez ce qui se passe. Le projet est monté. Les porcs ont été mis dans leur habitat. Une ferme bien préparée. À côté d'une source d'eau qui coule. Il y a 3 personnes qui travaillent dans la ferme. On a à peu près 50 têtes de porcs. On les élève très bien. Mais on a difficile à couler ces bêtes. Simplement parce que quand les bêtes arrivent à maturité pour être abattues, on les abat vaille que vaille dans la ferme, on informe la famille, et puis il y a des gens qui viennent prendre 1 kilo, 2 kilos, il y en a qui viennent prendre à crédit, il y en a qui viennent. C'est une bonne chose, mais seulement vous voyez que la vente que vous faites ne capitalise pas votre projet. Les ventes que vous faites ne répondent pas aux objectifs que peut-être vous vous êtes fixés, simplement parce que vous avez créé une ferme pour avoir une réserve de la famille. Mais quand vous faites une ferme en tant qu'entreprise, c'est que chacun va répondre à ses devoirs, à ses compétences, à ses obligations comme professionnel. Et parce que vous y mettez de votre temps, vous y mettez de vos moyens, votre argent, tout ce que vous avez acheté pour pouvoir, n'est-ce pas, faire que votre ferme avance, vous y mettez également des nouvelles connaissances parce que vous apprenez. Si tel domaine n'est pas assez, vous n'avez suffisamment pas de connaissances dans ce domaine-là, vous allez apprendre. Vous allez appeler des professionnels pour travailler afin que vous atteigniez des objectifs. Et ces objectifs doivent répondre à tous les compartiments. Premier compartiment, la production. C'est vrai, vous avez des bêtes, vous avez prévu dans votre plan d'affaires les fonds pour pouvoir les nourrir sur une période déterminée. Vous avez prévu les fonds pour pouvoir prendre en charge les besoins sanitaires de l'élevage. Vous avez tout ce qu'il y a là. Mais parce que vous êtes en ferme familiale, vous n'avez pas prévu les domaines de la commercialisation. Alors que c'est là les domaines les plus importants. Quand vous êtes en entreprise, ce qui vous aide en premier, ce n'est pas l'argent que vous pouvez demander des uns et des autres, parce que même en privé, vous pouvez l'avoir. Mais ce qui est important, c'est que vous créez une chaîne de production. Vous voyez, vous créez une chaîne de production. Le porc est élevé en tant que porcin ou porcelet, il grandit, il atteint un certain âge, on l'abat. On l'abat pourquoi? Est-ce que c'est pour vendre la viande brute? Est-ce qu'on l'abat peut-être pas pour vendre les porcs en entier? Est-ce que c'est pour faire un don dans la famille parce qu'il y a une fête de mariage ou il y a ceci ou il y a cela? Non, en entreprise, vous connaissez, l'objectif, c'est les bénéfices. L'objectif, c'est la rentabilité de l'élevage. Cette rentabilité proviendra de la chaîne de production. Nous formons dans notre centre de formation que quand vous choisissez de vous engager dans un élevage, faites une chaîne de production. Une chaîne de production implique aussi la transformation de produits de votre élevage. Imaginez-vous par exemple que la viande de porc coûte de plus en plus cher et qu'il n'y a plus de la clientèle nécessaire pour pouvoir acheter votre viande. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais transformez-la. Vous avez la possibilité d'intégrer une dimension de la pâtisserie qui prend en compte la viande de porc. Vous avez la possibilité de faire, par exemple, la saucisse de porc.
Vous avez la possibilité de faire davantage plusieurs produits, n'est-ce pas, à base de votre viande de porc. Et voilà, si votre porc de la ferme devient aujourd'hui une matière première, croyez-moi, vous en aurez tellement besoin parce que vous avez diversifié les produits à base de viande de porc que même le nombre de bêtes qu'il y a à la porcherie ne va plus suffire. Vous serez obligé d'aller prendre des porcs ailleurs. Il y a une société ici aux États-Unis, moi je suis au centre dans l'État d'Iowa, qu'on appelle Tyson. Les amis de Tyson, ou Tama, ils font la production de la viande de porc ou la viande de bœuf. Chaque jour, une des entreprises produit à la fois près de 1000 têtes de bœufs. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de, ils n'élèvent pas des bœufs. Vous voyez, et tous les bœufs qu'ils abattent proviennent des fermes familiales. Vous voyez? C'est pour dire que si vous avez des problèmes d'écouler votre viande de porc, d'écouler vos oiseaux là-bas, que ce soit des poules, des canards, des cailles, c'est parce que simplement vous n'avez pas prévu, dans le cadre de votre entreprise, vous n'avez pas développé le côté commercial de votre élevage. Et c'est comme ça que ces conseils en entreprise sont plus développés que en production familiale, en circuit fermé. C'est comme ça que nous disons que si vous voulez gagner, vous voulez commencer un projet d'élevage des porcs, des bœufs, des trucs en 2023, faites-le en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, créer une entreprise, que ce soit au Congo ou ailleurs, ça ne prend plus autant de fonds. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une journée, mais bon, au Congo, ça prend, en Afrique, dans beaucoup de pays, il y a des pays qui sont plus express, généralement de 3 jours, mais en pratique, ça peut prendre autant de jours, mais seulement, ça ne coûte plus autant. C'est vrai qu'il y a de la corruption qui joue aussi dans tout ça, mais un entrepreneur, comme vous savez, c'est quelqu'un qui s'adapte, qui sait tempérer les risques, qui sait minimiser les risques, qui sait minorer les risques, qui sait éliminer les risques. Donc, adaptez-vous et faites quelque chose en entreprise. Ça, c'est très important pour votre élevage et vous allez beaucoup gagner. Alors, la deuxième chose, effectivement, c'est de mettre en place cette chaîne de production. Je vous ai montré comment il faut mettre en place une chaîne de production. Vous avez les côtés élevage, mais vous avez aussi les côtés commercial. Les côtés commercial, c'est-à-dire, vous devez renforcer votre capacité de vente. Ça, c'est très important. C'est parce qu'on a beaucoup de ventes que l'entreprise gagne. Et quand on a moins de ventes, l'entreprise coule. Vous voyez? Alors, comment avoir beaucoup de clients? Moi, personnellement, je ne fidélise pas un produit. Je ne travaille pas sur un produit. Non, non, non. Moi, je crois que c'est dans la diversité des produits qu'on va expérimenter la meilleure formule de succès. Vous avez 15 produits. Si 2 seulement attisent la clientèle, cette clientèle se multiplie. Focalisez-vous sur les 2 là, parce que c'est là-bas que vous avez votre formule de succès. Vous voyez ça? Mais si maintenant, vous faites généralement, vous abattez et vous amenez chez vous, vous appelez la famille pour. Mais attention, les porcs, quand il met bas, c'est peut-être 15, 15 petits.
Vous voyez? Et ces 15 qui grandissent, ça devient quoi? J'ai 15 porcs à abattre. Je vais appeler la famille? Non, non. Mais si la famille peut acheter un dans ces 15-là, et que les autres clients peuvent avoir 3 ou 4, et que 10 ont été intégrés dans la fabrication des autres produits, mais je vais beaucoup gagner. Non seulement je vends ces produits-là, mais aussi je vends la viande de porc dans ce produit-là et je gagne davantage sur un temps déterminé. Et mon entreprise fait quoi? Avance. Donc, si vous êtes concentré, focalisé, vous allez mettre au point une chaîne de production. Nous pouvons vous y aider quand vous avez des questions dans ce genre-là pour vous permettre de gagner. C'est très important. Voilà pourquoi regardez votre porcherie, par exemple. Vous avez beaucoup d'efforts, mais vous n'avez même pas un point de vente dans la ville. C'est impossible, ça. Vous avez 50 porcs, vous n'avez aucun endroit où on peut vendre régulièrement la viande des porcs. C'est pas possible. Vous ne voulez pas gagner. Vous ne voulez pas gagner. Vous pouvez les faire de manière officieuse, de manière privée, voulais-je dire. Mais si vous les faites de façon commerciale, vous aurez, n'est-ce pas, des conseils de professionnels qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, ça se programme, ça se planifie. Vous pouvez gagner. Et davantage en mettant au point une chaîne de production dans ce sens-là. Alors, quand vous mettez votre chaîne de production, c'est la troisième condition, vous allez maintenant vous améliorer dans la vente. Focalisez-vous dans la vente. Aux États-Unis, j'ai appris avec vraiment peine que les meilleures personnes, ce sont ces personnes qui savent vendre. Vendre, ce n'est pas, non, tu vends tes chemises, tu vends dans la métaphysique, vendre, non. Capacité de vente. La capacité de vente, c'est la capacité de négocier, la capacité de partager, la capacité de convaincre, la capacité de présenter un produit, la capacité de faire décider quelqu'un de sortir son argent de poche et de payer ton produit et de les payer régulièrement. C'est ça les meilleures personnes. Ça, c'est des personnes rentables. C'est comme ça. Les États-Unis sont grands parce que quand je regarde tous les domaines de la vie sociale, je me rends compte que tout est commercial. Tout est commercial. Déjà au départ, vous n'avez aucune entreprise publique. Aucune, j'ai dit. Comme en RDC, la SNEL, la Régie des eaux, ici, ça n'existe pas. Ce sont des particuliers. Mais vous n'aurez pas de coupures d'eau non justifiées. Vous n'avez pas de coupures d'électricité non justifiées. Que des entreprises qui se multiplient tous les jours. Vous allez à l'hôpital pour vous soigner. On peut vous soigner même gratuitement, comme disent beaucoup de gens. Mais seulement ce gratuit-là est couvert par l'État, par une assurance. Et l'assurance, c'est une société privée. Tout est organisé. Vous voulez étudier? Oui, on vous prête de l'argent. Vous étudiez. À la fin des études, vous payez. Vous voyez, tout est tellement organisé que les systèmes que vous pouvez choisir à mettre en place dans votre ferme, dans votre business, c'est ces systèmes-là, une fois améliorés régulièrement, une fois mis à jour régulièrement, vous permet de stabiliser, n'est-ce pas, la promotion de votre élevage. Et vous permettra de gagner régulièrement dans les ventes que vous faites. Donc, la chaîne de production qui répond à un système déterminé que vous avez mis en place dès l'élevage jusqu'à la vente, vous allez remarquer que non seulement votre élevage va grandir en termes de bêtes et ceci, c'est ça, mais vous allez les écouler aisément. Les écouler vraiment aisément. Alors, en parlant de la chaîne de production, c'est la quatrième étape maintenant, la dernière. Il faut voir comment diversifier les points de vente. Une entreprise qui se crée à Kinshasa. Nous faisons les thés
à Kinshasa. Notre thé est vendu dans un supermarché qui est situé, par exemple, à la Gombe. Et ça se limite là. Non, mais là, vous n'avez pas prévu de pouvoir évoluer. Vous n'avez pas prévu d'aller de l'avant. Nous vous conseillons de diversifier. Peut-être vous n'avez pas suffisamment de l'argent pour pouvoir développer, pour pouvoir, n'est-ce pas, agrandir votre business. Mais c'est le moment de planifier, de voir comment y aller petit à petit. Donc, en termes de vente, développer, diversifier les points de vente. Les points de vente ne peuvent pas être seulement limités à une province, à une commune, à un quartier. Non, sortez, sortez, sortez parce que en Afrique aussi, il y a des gens qui lisent les projets qui payent et qui peuvent mettre leur argent pour que les projets se développent. Les financements existent, mais on doit savoir votre capacité de gain, votre capacité de pouvoir gagner de l'argent, gagner davantage et rembourser ce qu'on peut vous prêter ou ce qu'on peut vous donner. Je salue mon ami Mourinho qui a toujours dit la gratuité est démoniaque. Oui, en termes d'argent, mais en termes d'enseignement, c'est une obligation de l'État. Et ça, c'est très important. Nous remercions les gouvernements de la République démocratique du Congo qui a commencé par l'éducation élémentaire pour permettre à nos enfants d'apprendre gratuitement jusqu'en sixième primaire. Déjà, c'est bon. Et je crois que les années prochaines, ils vont évoluer. Voilà. Donc, sur base de ces 4 conditions, s'il vous plaît, vous pouvez développer votre agriculture, vous pouvez développer votre élevage et gagner beaucoup d'argent. Et donc, nous allons nous résumer. La première chose, comme nous avons dit, faites votre entreprise dans les cadres formels. Ne faites pas dans les formels. Faites votre entreprise dans les cadres formels. Vous allez voir, même quand il faut payer la taxe et tout ça, parce que vous êtes organisé, vous êtes discipliné, vous allez gagner. Gagner toujours, malgré taxes et tout ça, vous allez aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. Formalisez votre activité, donc créez une entreprise et accomplissez les activités de votre élevage dans le cadre d'une entreprise. Deuxièmement, c'est que dans le cadre de l'entreprise, vous avez mis en place une chaîne de production qui prend en compte la production, qui prend la distribution et qui prend la commercialisation. Ça, c'est très important parce que la chaîne de production vous permet, grâce aux ventes que vous allez faire multiples et tout ça, vous permet de pouvoir élever votre entreprise. Alors que quand il n'y a pas de ventes, l'entreprise tombe en faillite. Et nous ne voulons pas de faillite en 2023 pour vous, jeunes, qui vous engagez dans l'entrepreneuriat à partir de l'élevage. Ensuite, nous avons les systèmes que vous aurez mis en place dans la troisième condition, donc, c'est celui de pouvoir vous améliorer, de pouvoir vous former, de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances dans les cadres de votre élevage, dans les cadres de votre agriculture, pour vous permettre de vous améliorer et de gagner beaucoup de choses, de gagner beaucoup d'argent, de gagner suffisamment de choses et aller de l'avant. Et donc voilà, vous êtes gagnant à travers votre élevage dont vous avez multiplié les points de vente, dont vous avez acquis de nouvelles connaissances pour pouvoir vous améliorer et avancer, progresser, gagner. Alors, toutes les questions dans ce sens-là, vous savez, vous, ce que vous devez faire. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Prenez, aimez nos vidéos, commentez, envoyez-nous vos questions. Nous sommes disponibles à les répondre. Toute la communauté est vraiment disponible avec ces spécialistes éparpillés à travers le monde, sont disponibles à vous accompagner, à vous aider à réussir votre entreprise d'élevage ou d'agriculture. Merci beaucoup. C'est Aimé et à tout moment. Au revoir.